Les stationnements. Il n'y avait aucun stationnement sur les trottoirs ou dans les édifices ou les institutions. Donc, c'est encore là. C'est des actions que la passerelle de l'île Notre-Dame pour se rendre sur la rive sud, ça a été sa bataille à elle, sa personnelle. C'est elle qui a interpellé tous les maires et tous les députés concernés et toutes les institutions, le port de Montréal, la ville, le parc de l'île et tout ça, éventuellement. Et puis ça l'a coûté comme, je sais pas, demi-million, ça a coûté quand même plusieurs centaines de milliers de dollars, mais finalement, ils ont réalisé l'axe, le tronçon qui manquait, le chaînon manquant, c'était ça. Donc, ça, c'est clair, c'était vraiment sa bataille à elle. Donc, maintenant, on peut se rendre sur la rive sud par l'île Notre-Dame, grâce au travail qu'elle a fait. She told me she wanted to do something for the South. So she founded Cyclable Sud. It's a tremendous amount of research. Visited Bikes Not Bombs in Boston, Bikes Beyond Borders in New Jersey, and then audaciously wrote a lot of stuff, tried to get some sponsors, and in 2000, in the spring, they launched it with very few members, but in a bottom of a church. I mean, the idea of Cyclable Sud is that many people up here in the north have extra bicycles in their garage. Whatever, the kids grow up, people buy better bikes, people stop exercising, whatever it is. I mean, it's unfortunate perhaps in some cases, but whatever, the bikes are there. We might as well put them to use. So the idea was to send them down to developing world countries where, I mean, a bicycle can seriously improve the quality of life, standard of living of a poor person in a city or a town or a small village in the third world. Ben, à partir de ce moment-là, elle a toujours focusé pour que la priorité soit donnée aux femmes. C'est pas évident dans ces pays-là de laisser la place aux femmes. Mais dans la mesure du possible, en tout cas à Cyclable Sud, on a toujours poussé pour que vraiment les bénéficiaires soient 50-50, que les femmes... et il y a des groupes d'ailleurs, au Ghana, entre autres, qui est un groupe de femmes et d'associations de femmes, et qui sont des milliers d'ailleurs. C'est une association d'associations. Et c'est des femmes, donc les femmes, c'est les premières bénéficiaires. Et ailleurs aussi, en tout cas. Le monde à bicyclette vous présente le Vélo-journal de la réalité quotidienne avec Claire-Morissette. Bonsoir, mesdames, messieurs. Au sommaire ce soir, l'influence des monopoles de l'automobile dans l'aménagement du transport urbain et l'impact de l'automobile sur la question de l'énergie. Au Québec, 2 graves conséquences de l'automobile, la mortalité et l'endettement. À Montréal, enfin, les problèmes de l'automobile dans le centre-ville au chapitre de la santé, de la pollution par le bruit et de l'espace urbain. She was self-taught in journalism, c'est quelque chose comme ça. C'est vraiment... elle a beaucoup écrit dans le journal du monde à la bicyclette pendant des années, 15-20 ans. Et puis, elle a beaucoup fait de recherches. Je te dirais que même au niveau du cancer, elle en connaissait plus que certains médecins. Et puis, c'est un très bon livre qui est toujours d'actualité, qui a été réédité et qui commence très poétiquement. Et puis après ça, qui s'en va vraiment là, dans les chiffres, puis dans les faits, puis dans l'historique et tout ça. C'est un très bon livre. C'est un livre c'est l'histoire des premières luttes. Mais c'est l'histoire de la libération de la femme aussi à travers la bicyclette. Et puis, c'est un livre qui va pas vieillir. Her dreams and ideals live on through people like myself and others who are continuing her good work. And you know, there's in Westmount now. There's the Westmount Cycling and Pedestrian Association. I mean, they're serious. They're lobbying hard, and it's great. And it's just growing everywhere and more. Every neighborhood, you've got groups coming together. Point St. Charles. I know you've got the graffiti down in the Point. That one there, Evolution, Revolution, Velorution. I mean, these things are straight out of Claire and Bicycle Bob's books and lexicon. Mon secret, le vélo. Je me suis vite aperçue que l'automobile était inefficace, bruyante,
polluantes. Puis qu'en plus de nuire à ma santé, qu'est-ce que c'est? En plus de me coûter très cher, elle accaparait la plus grande partie de mon temps. Je me suis donc mis au vélo. Depuis, je m'en porte beaucoup mieux. Essayez, vous verrez. En écrivant son livre, elle a réalisé la libération que ça avait apporté aux femmes ici, en Occident, déjà, de pouvoir sortir de la maison et puis mettre des bloomers, une espèce de pantalon, et puis aller traverser le territoire. Les femmes étaient ancrées à la maison auparavant. Donc, avec la bicyclette, ils sont vraiment mis sur le même pied d'égalité que les hommes. Et puis, ils ont été pendus en effigie parce qu'il y a des clubs d'hommes, de cyclistes qui ne pouvaient pas accepter ça, que la femme aussi prenne ses ailes et s'envole. Donc, elle-même, elle a vécu ça, la libération, et les femmes ont vécu ça, la libération ici, et elle savait bien que là-bas, ça ne pouvait pas faire autrement. On reçoit les témoignages à Cyclo Nord-Sud qu'on met dans le bulletin à l'occasion. Et c'est clair à chaque fois. You know, she was always, that's another thing about Claire, she was always stylishly dressed, you know, a real lady. And, you know, I think she was involved a couple of times in both fashion shows on bicycles. And I remember she had a nicely decorated bicycle. So for sure, it was, you know, to be a cyclist, you didn't have to be a super athlete. You didn't have to be an aggressive male. You know, you could just be a feminine, a woman, a beautiful woman, and ride a bicycle. I mean, it's too bad she can't be around to this day, because I'm sure she'd be helping us. I mean, it would be Claire-Morissette for mairesse de Montréal. That would be, I could see her. Claire-Morissette would have made a great mayor of Montreal. Je pense qu'elle reste quelque part dans l'esprit de ceux qui sont moindrement intéressés par l'histoire. Ils vont la rencontrer. Mais même ceux qui sont, même les autres, ceux qui sont intéressés par l'action, l'important, c'est quelque part, c'est l'action qu'elle a produite, hein? Même si on ne se souvient pas de Claire. Je veux dire, il reste que maintenant, on peut circuler dans le métro en bicyclette. Il y a des pistes cyclables au centre-ville, tu sais, c'est clair. Puis je suis convaincu pour moi que pour elle, je crois bien que pour elle, l'important, c'est que elle fait des choses utiles qui engagent les gens à aller plus loin, à continuer à se compromettre. Et puis, la piste du centre-ville porte son nom, mais je pense que les actions vont continuer et je pense que l'énergie et l'esprit de Claire est toujours là. The first time in North America, a bike path is named after a bicycle activist. That's really quite something. And her family, her brothers, sister and nephews and nieces are very proud of her, very glad. She deserves it. And she got honored, she won a prize called the Daveux Prize for contributions to the quality of life of the city. She spoke at some international congresses, one in Montreal, the one in Milan. She really deserves it. The visuals along the path that they put her name up everywhere is pretty good in terms of, maybe there could be one particular spot where there could be a giant mural or something. So that's an idea for the future. Let's continue the process of canonizing St. Clair. And of course, maybe a day, maybe it's, you know, as part of the car-free week, perhaps you could have a day, the Claire-Morissette Day. That would be, I think, a great idea. Certainly every year I try to honor her memory during Car-Free Week. Yeah, she left a will and mentioned who should get her bike and who should keep up the webpage and paid for the funeral. Mentioned who should organize the funeral ceremony. A terrible blow. But the cyclists under critical mass, they stopped outside her place, left a bike for her there. I carry her picture on my wall where I live. I dream about her. I look at the poems I wrote to her. You know.
You know the one? Genius. Specialist of the impossible. Genius without a degree. Joan of Arc of a bicycle. Claire-Morissette. I love you. J'ai été privilégié. Je la voyais plus que son chum. Je la voyais tous les jours de la semaine. Puis, lorsque je retournais chez moi le soir, je passais en face de chez elle. Et sa porte était toujours ouverte, pour qui que ce soit. Elle ne fermait jamais sa porte aux gens. Tout le monde pouvait rentrer chez elle et tout le monde n'en profitait pas, mais vraiment, sa porte était grande ouverte. Donc, ça a été une très grande amie à moi. Moi, c'est ma grande inspiratrice. Et puis, tu vois ce sourire-là, ben, c'est à moi qu'elle a fait le sourire quand je l'ai pris la photo. Et pour moi, c'est tous les jours. J'ai des photos d'elle chez moi et je lui dis salut en me réveillant. Et puis je lui dis salut en me couchant. En fait, il y a une chanson de Richard Desjardins. Il dit « Chaque fois que je vois quelque chose de beau, je pense à toi. Tu dois être la sœur de la beauté. » Ben, c'est ça que c'est exactement, c'est drôle parce que c'est exactement ce que je pense qui m'arrive avec elle. Quand je vois quelque chose de beau, à chaque fois je pense à toi. À mes yeux, t'es la sœur de la beauté. Je te donnerai tout ce que j'ai, mais ça tiendrait d'un petit casseau.